petit cœur. C'est bon? Faut que je t'aide à manger? Oui. Tu veux des tomates? D'accord. C'est bon? Ça y est, mon chien vient d'être promené, je viens de coucher ma fille. J'ai peut-être 1 heure, 1 heure et demie, si j'ai de la chance 2 heures devant moi. Je vais pouvoir me mettre un petit peu au travail pour aujourd'hui. Je vous avais dit du coup dans la dernière vidéo que j'allais vous partager ma note quand je l'aurai eue concernant le devoir que je vous ai montré. J'ai eu une assez bonne note, j'ai eu 16,5. Par contre j'ai pas mal d'annotations sur toutes mes illustrations. Il va falloir que je me penche dessus, mais j'ai déjà pas mal avancé sur mon devoir d'après. Du coup, je pense que je vais le terminer, je vais essayer de le terminer là aujourd'hui et je vais l'envoyer, comme ça après je pourrai me poser et regarder vraiment tout le détaillé de la correction. Donc à chaque fois en fait ils envoient 2 corrections, donc la correction personnelle de notre devoir et la correction générale avec des exemples de ce que les d'autres élèves ont pu faire, des très bons devoirs qui nous montrent justement un exemple pour nous dire en gros ça c'est ce qu'on attend de vous quoi. Et du coup pour le devoir que je suis en train de faire, il fallait faire 2 mises en couleur pour une même illustration. Donc on pouvait choisir entre, alors si je me souviens bien, un animal, une fleur ou un monstre à dessiner. À partir de là, en fait, on est libre. On choisit on choisit une des catégories et après on est totalement libre. Donc moi, j'ai décidé de faire une belette. Donc il faut déjà la faire sur une feuille avec les tracés en noir. Il faut mettre au propre cette illustration-là. Donc ça nous fait déjà un premier PDF à envoyer. Ensuite, on fait une première mise en couleur de manière traditionnelle. Donc après, on utilise le médium qu'on veut, hein, soit peinture, acrylique, aquarelle, crayon de couleur, encre, enfin peu importe. Moi, j'ai choisi de faire à l'aquarelle, donc c'est celle-ci. Il nous demandait aussi de faire attention à respecter les textures, à faire un travail de texture. Donc moi, j'ai essayé d'en faire un peu pour la mousse, pour ses poils. Et le ciel aussi au niveau des nuages. Ensuite, il fallait reprendre le dessin qu'on a mis au propre sur un logiciel et faire une mise en couleur sur le logiciel de notre choix. Donc moi j'ai fait ça sur Photoshop, maintenant j'utilise Photoshop pour tout. Et du coup voici ce que j'ai fait sur ma tablette avec Photoshop. Donc pareil, hein, j'ai essayé de travailler la texture au niveau des poils. Donc là c'est beaucoup plus détaillé. Et également au niveau de la mousse, voilà. Et là, il me reste du coup juste à remettre au propre l'illustration que j'ai faite là à l'aquarelle.
Et après, je pourrais tout remettre dans un PDF unique et l'envoyer. Quand je fais une mise au propre, là on peut voir par exemple, j'ai fait un trait que j'aurais pas dû faire. Donc ça, je vais essayer de reprendre la couleur que j'ai à côté et de venir l'estomper, voire l'effacer complètement. Pareil, si j'ai des petites bavures au niveau de la peinture, bah ça j'essaie de le gommer. En fait c'est juste ça. Si on voit là par exemple des traits, style traits de crayon qui ont mal été effacés, bah, je vais les réeffacer. Et après je laisse tel quel. J'ai juste, ce que vous avez vu avant en fait, j'ai juste, c'est ce que je vous explique à chaque fois. J'ai juste remis un petit peu plus de saturation, un petit peu plus de contraste, parce que ça perd de tout ça quand on vient le scanner. Mais sinon j'y retouche pas, tout ce qui est couleur et tout, ça je retouche absolument pas. J'ai fini juste à temps, j'entends ma fille qui se réveille de sa sieste. Donc voilà, c'est ce que je disais, hein, j'ai pas changé grand chose, j'ai juste remis au propre les traits qui n'avaient rien à faire là, ou la peinture qui était allée un peu trop loin. Et là il faut juste que je fasse mon dossier, donc avec les 3 PDF dans un seul réuni. Et je l'envoie et voilà, ce devoir là sera terminé. Dans les escaliers ? Oh. Une fois n'est pas coutume, comme on dit, d'habitude je fais le goûter maison, on fait des gâteaux avec Agathe, mais là la journée était un petit peu ric-rac, on vient d'aller faire des petites courses et récupérer un autre colis. Du coup j'ai acheté des petites tartelettes, coucou toi, à la fraise, parce que ça c'est vraiment le péché mignon d'Agathe, les fraises. Donc voilà, on va se faire... Oui mon cœur, merci. On va se faire un petit goûter toutes les deux. Et après, on ouvrira le colis pour Agathe. Ah ouais? Ah oui, ça. Tout ça pour ça. C'est quoi? C'est le lynx. Alors, il faut que tu prennes... Ouais, là, tu en prends un. Et là, tu essaies de le retrouver sur le plateau. Montre. Bah attends, montre c'est quoi? Oui, vas-y, mets-le. Vas-y, t'en prends encore un? Tu le retrouves? Le soleil. Il est où le soleil? Il est là, bravo. Un petit problème technique. Mon PC ne s'allume plus. J'avais tout mon devoir dessus. J'aurais dû le mettre sur un disque dur externe. Il me restait plus qu'à faire le dossier PDF et l'envoyer et c'était bon. Et je crois que là j'ai tout perdu. Pourtant là je l'ai branché. Il y a la lumière sur le côté. Donc je sais pas si c'est juste l'écran qui s'allume plus, mais je l'entends même pas se démarrer en fait. Tu me montres des libellules? 1 et 2. Ouais. Et des cœurs. 1, 2, 3,
4, bravo. Oui. Tu m'as montré les 3? Il y en avait 3 là? Oui. Tu m'as montré les échelles? Bon, ça y est, il est 20h. Je viens de coucher ma fille. Après avoir lu une montagne de livres, comme tous les soirs. Pour revenir sur l'histoire de mon PC, j'ai réussi à le rallumer. Je l'ai laissé longtemps chargé. J'ai réessayé plusieurs fois d'appuyer sur le bouton pour le mettre en marche, quoi. Et au bout d'un moment, il s'est rallumé. Donc j'ai pu envoyer mon devoir. J'ai même pu le terminer en fait parce que je l'avais pas fini. Avant de l'envoyer, j'ai quand même vérifié l'énoncé du devoir. J'essaie de pas parler trop fort. Pour savoir si j'avais tout fait, et j'ai bien fait parce qu'il me manquait toute une partie rédaction. J'avais bien fait les illustrations comme il fallait, mais il me manquait toute une partie de rédaction où il fallait expliquer en fait si on avait eu des difficultés à faire le devoir, expliquer aussi les différentes manières, les différents médiums en tout cas qu'on a utilisés pour faire les 2 illustrations. Et voilà, donc j'ai pu faire ça entre guillemets vite fait. En fait, j'avais tellement peur que mon PC s'éteigne d'un coup et que je perde tout mon devoir. J'ai sauvegardé aussi tout ce que j'avais fait sur un disque dur externe. Parce que je laissais tout sur mon PC, enfin presque tout. En fait, au fur et à mesure, quand mes devoirs étaient finis, je remettais tout sur un disque dur externe. Mais je le faisais qu'une fois que c'était terminé. Et maintenant, je vais m'obliger à tout le temps brancher mon disque dur externe et à tout sauvegarder dessus parce que je me suis fait trop peur. J'ai passé trop de temps sur ce devoir-là pour me voir tout perdre au moment où j'allais le rendre en plus. Donc gros coup de stress, plus de peur que de mal. Il n'y a plus qu'à attendre la note et demain je vais me pencher sur le prochain devoir. Je vais faire une micro pause. J'ai des illustrations à remettre, à retravailler un peu informatiquement, à remettre au bon format. Et j'aimerais les poster sur Instagram parce que j'ai pas mal de choses sous la main en fait que je pourrais poster. Mettre au propre toutes mes illustrations. Au début je le faisais pas, je savais pas comment faire. Mais maintenant que j'ai appris à le faire, je vais tout remettre sur PC. Et je pourrais... Je suis fatiguée. J'ai du mal à parler. J'aurais des choses déjà préenregistrées que je pourrais publier quand j'ai pas le temps de publier des nouvelles illustrations, de faire même des nouvelles illustrations parce que on en discutait d'ailleurs avec une autre élève. On n'a pas le temps en fait en ce moment de faire des projets perso. J'en ai fait un petit. Je me suis dit que j'avais envie de laisser libre cours à mon imagination, à ma créativité parce que c'est vrai que les devoirs, c'est des choses qui sont très imposées, il y a beaucoup de contraintes dans ce qu'ils nous demandent. Alors des fois ça nous parle et on s'éclate à faire des devoirs. Mais des fois c'est comme nos futurs projets clients qu'on aura peut-être un jour. Faut respecter leurs contraintes et peut-être que des fois ça nous parle pas forcément. Donc vos libertés, c'est pas toujours ça. Donc c'est bien des fois de faire des petites pauses pour faire une peinture, un dessin, un truc juste qui nous fait kiffer en fait. Et ça peut réenclencher de la créativité justement pour ces devoirs-là où ça nous parle pas forcément. Là pour l'instant, je vais me remettre à ma lecture. Je l'ai presque fini. Je suis tellement crevée le soir que j'arrive même pas à... Ça normalement en 2 fois je l'aurais lu. Mais là, il est 20h, j'ai déjà envie d'aller au lit. Je vais lire et après dodo. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Pour ceux qui sont arrivés jusqu'au bout. Surtout avec mon long discours de fin. Merci de me soutenir dans ce que je fais. Ceux qui aiment les vidéos, qui mettent un petit commentaire. Je vous l'ai déjà dit, mais ça m'aide énormément. Allez, à une prochaine.